Salut, nous c'est Joseph et Louis. Depuis janvier, on parcourt l'Europe à moto en direction de l'Arménie. Là-bas, on s'engagera avec SOS Chrétien d'Orient pour venir en aide aux familles victimes des récents conflits. Viens et suis avec nous l'Azimut 87. No adventure. No adventure. Pas d'aventure pour nous aujourd'hui, ni demain. La police nous impose d'attendre à Königsleiten, une station de ski à 1600 mètres et totalement déserte. Aujourd'hui, on s'était fixé de repartir. Comme vous pouvez le voir, il vient de neiger 10 cm. Donc on va essayer. De toute façon, on part aujourd'hui, demain ou après-demain. Les conditions annoncées seront les mêmes. On tente la descente. You go out. Yeah, we try. A little gift, and this is our project. Thank you. Thank you very much. On est à Saint-Johann-sur-Tyrol. On commence un peu à désespérer. Personne pour nous accueillir, et même pas d'hôtel ouvert. Juste avant de se dire, bon bah on va dormir dehors. La dernière personne qui nous attend ici à l'angle de la rue nous a fait signe. Ok, thank you. La providence, elle est toujours là. Au bon moment. Des fois un peu tard, mais toujours là. Nice to meet you. Thank you very much for all. Safe Thank you. journey. Yeah. Bye bye. Voilà, on est reparti sur la route après une superbe nuit chez Max et toute sa famille. C'était vraiment un super moment. On les remercie du fond du cœur. Et là on repart aujourd'hui pour rejoindre l'abbaye de Seko. Petit détour pour passer à Hallstatt, un petit lac en plein milieu des montagnes, au nord de l'Autriche. C'est superbe. On te montre un peu notre setup pour pas avoir froid aux pieds, mais on a quand même froid aux pieds. Déjà, on met un petit sac poubelle pour bien protéger. Des chaussettes chaudes mais qui sont plus chaudes. Et puis, au bout d'un moment, on sort la semelle. Elle te vide? Ouais. Et voilà, c'est ici notre logis pour la nuit. On part de l'abbaye de Seko. On a passé la nuit ici. On a eu la messe hier à 7 h. Et là on part plein sud, direction la Slovénie. Voilà, dernier kilomètre en Autriche. On profite à fond.
Oh, c'est joli. Ça repart sur du tête improvisé. Là, on a fait un arrêt à Piber, au sud de l'Autriche, juste avant la frontière slovène. Et à Piber, il y a un haras qui élève des lipizzans. Les lipizzans, c'est l'unique race de chevaux dans l'école d'équitation de Vienne. Et c'est vraiment chouette, il y a au moins une 60aine de chevaux dehors. Et en plus, il fait super beau. Et voilà, je crois bien que nous y sommes. La Slovénie. Voilà, hier on est arrivé à Ptuj avec un beau temps, des routes sèches. On s'est dit ça y est, on est sorti des montagnes autrichiennes, on va avoir du beau temps et puis des routes bien saines. Et puis hier soir en discutant avec nos autres, on leur demande ouais, il y a souvent de la neige ici à Ptuj, ils nous disent oui il y en a mais cette année pas vraiment. Et puis ce matin on se lève, on regarde par la fenêtre avec Louis. C'est bizarre, c'est tout blanc, c'était pas tout blanc hier. Hein. Du coup voilà, il y a neigé je sais pas combien de centimètres. Hein. Voilà. Mais du coup on était censé découvrir Ptuj, une ville avec des maisons jaunes aux toits rouges. Mais en fait les toits ils sont pas rouges, ils sont tout blancs. Du coup voilà, l'objectif c'est de traverser la frontière et puis aller le plus loin possible en Croatie. Walou. T'as toujours pas de buée toi? T'es ouvert là? To sleep tonight and tomorrow morning go back on the bike. Bon bah ce matin faudra déneiger une nouvelle fois. Thank you. Motor ovdje. Bon bah petit contrôle de la marchandise, petit contrôle des sacs. Enfin je sais pas ce qu'il cherche mais... Ah si, il a peut-être trouvé un petit pyjama Décathlon. Petit t-shirt. Une petite sous-couche en laine merino. D'autres sous-couches. Putain mais le mec il a tout sorti. Il a tout déroulé là. C'était bien rangé. Ah non ils vont tout faire. Ouais je pense. Eh oui, ils nous ont bien tout fait sortir. Alors on déplie, on replie, on sort, on range, on déroule, on renroule. J'ai même eu le droit de finir en caleçon dans le bureau de la douane. Après ces 2 bonnes heures de contrôle, on fonce vers Belgrade où on a réservé un petit Airbnb. On en profite pour faire une sortie nocturne dans la capitale avant une bonne nuit de sommeil.
Hier, la police nous a demandé de traverser au plus vite le pays. Alors on ne tarde pas à reprendre nos guidons. Ouh les belles bosses. Pour les amortos là. Oh là là, le truc. On en est là, on en est vraiment là, doucement. Ouais. Comment garer la moto? C'est garé. On doit rapidement rejoindre la Bulgarie, mais la Serbie nous réserve quelques super belles surprises. Là du coup, on s'arrête quand même pour profiter un peu de ce paysage. Magnifique mer de nuages avec quelques sommets qui dépassent. Et après on repart en 4e vitesse. C'est chouette. Hein. Ce silence. Et pour continuer de profiter de ce silence, on redescend les dernières montagnes serbes, moteur éteint. Ah, ça fait du bien. Hein. Ouais. Mais on tarde pas, parce qu'un nouveau pays nous attend. La Bulgarie. Louis. Ce matin, on a eu la chance de visiter la ferme du père de famille qui nous a accueillis hier soir. On a vu les animaux, on a discuté de son activité. C'était vraiment un bon moment à passer avec lui. C'était une matinée vraiment sympa et c'est vraiment ce qu'on recherchait, nous, pouvoir vraiment rencontrer les gens voilà, chez eux, sur leur lieu de travail et pouvoir découvrir comment ça se passe. Partager un peu leur quotidien. Ça nous a vraiment touché. C'est des personnes qui vivent avec 3 fois rien, on l'a bien vu, mais qui nous accueillent vraiment les bras grands ouverts. Et ça nous a vraiment marqué. Donc hier vers 18 h, on a cherché comme d'habitude un endroit où dormir. La plupart du temps, les gens ne parlent pas du tout anglais, donc c'est compliqué dès le départ. On sort le traducteur, mais après, bon, les gens sont méfiants. Puis on a même croisé un jeune qui nous a dit bah, ici personne ne va vous accueillir, les gens se méfient trop des étrangers. On a continué à chercher quand même, on a été dans un autre village. Du coup on a trouvé une petite chambre d'hôtel à 25 € et on repart plus frais que jamais pour aller à Varna. Petit tour en off-road avec ce temps magnifique. Louis m'attend déjà. Je sais pas par où il est passé. Il n'y a même pas de chemin en fait. Arrivé à Varna, on a assez vite compris que depuis plusieurs mois, aucun ferry n'allait en Géorgie depuis ici. Contact après contact, on découvre qu'un ferry transite encore. Il part demain soir de Burgas, une ville à 200 km au sud de Varna. Avant d'y aller, on déjeune dans un parc et on continue de faire de belles rencontres.
Vous avez toujours une moto? Non. Mais pas seulement. Yes. 2 bécanes béquillées dans un parc, ça valait bien une petite amende. Le lendemain après-midi, à Bourgas, on s'empresse d'embarquer sur le ferry. Mais 5 heures plus tard, il nous recrache, au même endroit. On nous a mis en garde sur l'entrée particulièrement difficile sur le sol géorgien. On préfère se préparer au mieux et reporter notre départ de 7 jours.